Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack et franchement, encore une fois, j'ai cru m'endormir devant le match parce qu'on a complètement une équipe mort-vivante. Et pourtant, j'avais repris espoir parce que putain, on avait fait des bonnes performances. Et pour moi, même le match contre Paris, qu'on a perdu certes 5-1, il y avait des bonnes choses, putain. Et là, on retombe dans les travers d'il y a 5 matchs. C'est fou. C'est fou, on revient en cauchemar. En fait, j'ai l'impression que les matchs qu'on a eu dernièrement, je me suis, voilà, on s'est couché, on a fait des beaux rêves et on se réveille à la dure réalité là face à Lille. J'ai l'impression que ça a été que des rêves et du vent. Parce que là, je reconnais plus l'équipe. Bon, déjà Lille, voilà, je l'avais déjà dit à chaque fois qu'on les affronte depuis quelques temps, je suis presque jaloux de leur équipe parce qu'ils ont vraiment des joueurs vraiment supérieurs. Des joueurs quand même physiquement sont plus en forme. Bref, c'est une équipe qui fait envie le LOSC. C'est une équipe qui fait envie. Euh... En fait, j'ai pas envie de critiquer les joueurs un par un. Parce que pour moi, ça a été collectif et c'est aussi de la faute de l'entraîneur. Ça va être la première fois que j'ai vraiment tapé sur Rudy Garcia. Mais ce 3-5-2, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Voilà. Je ne vois pas l'intérêt de cette composition d'équipe qui est complètement déséquilibrée. Ça n'a aucun sens de jouer comme ça. Donc, moi, je vous le dis toujours, je n'aime pas les compositions où il n'y a pas 4 défenseurs. Pour moi, je trouve toujours ça totalement illogique, quoi. Voilà. Il y a ce souci-là aussi. Alors après, vous allez me dire, oui, mais physiquement, on est cramé, on joue beaucoup de matchs. Peut-être que ça y fait aussi. C'est vrai qu'on est cramé. C'est pas une excuse, mais je pense que c'est le cas. Les joueurs sont cramés. Bon, je pense que même on a des problèmes, des pépins physiques. Or, tous les matchs qu'on se tape, parce qu'on a à un moment donné, on a été longtemps dans toutes les compétitions, jusqu'à ce que Paris nous élimine encore dans toutes les compétitions. C'est récent, quoi. Bon, forcément, physiquement, tu prends cher. Mais après, il y a toujours des soucis de blessure. À Lyon, on se blesse toujours. C'est une catastrophe. Euh, Moi, je pense que la tactique de Lille, et voilà, ben, c'est ça, hein, la différence de coach. Ben, ils ont très bien compris que Bruno Guimaraes était super intéressant et que c'est lui qui aidait aussi dans le renouveau de l'OL. Ah bah, ils l'ont muselé. Ils ont réussi à le museler quasiment. Bon, des fois, ils s'en sortaient, mais c'était pas ça. Parce qu'ils ont vraiment fait un plan anti-Bruno Guimaraes pour moi. Et du coup, ce qui est inquiétant finalement, je vous l'avais dit que ce mec rendait tous les autres plus forts, mais lui, ça y est, tu le muselles, entre guillemets. Ben, tous les joueurs derrière perdent leur power-up, et du coup, voilà, c'est non plus de bonus, et du coup, ben, sont mauvais. Voilà. Mais ça, c'est un peu l'impression que j'ai eu. En plus, on perd Denayer sur blessure, je sais pas ce qu'il a, j'espère que ce n'est pas trop grave, c'est une catastrophe. Denayer qui, enfin, depuis qu'il est là, qu'il est à Lyon, fait partie à chaque fois des meilleurs joueurs à chaque match. Ce serait une catastrophe si on perd ce mec. Voilà, Anderson toujours fragile, Marcelo, voilà, pas terrible. Cornet qui nous fait des katas. Bon, après, j'ai pas envie de défoncer tout le monde, mais. Parce que pour moi, la défaite est collective et vient là du coach complètement, vient de Garcia complètement. Bon, honnêtement, pourquoi Cacré on lui donne pas un peu plus sa chance, putain, au lieu de faire. Pourquoi nous sortir un 3-5-2? J'ai la compo sous les yeux là. Pourquoi nous sortir un 3-5-2? On préfère un 4-3-3, un truc plus intéressant, quoi. Et ça permettrait. Un 4-3-3 ferait mieux tourner. Parce que putain, il étale les défenseurs. Enfin, Cornet, c'est maintenant devenu un défenseur. Mais je veux dire, je comprends pas. De tout étaler, toujours tous les mêmes joueurs. Tu peux moins. Je trouve que ça, en plus, c'est un dispositif. Tu peux moins faire tourner. C'est du bricolage, je comprends pas. Pourquoi on voit jamais Jean Lucas? Il est super bon ce jeune en plus, un brésilien, il est super bon. Putain, on lui a jamais donné sa chance, Garcia il en veut pas. Mais à chaque fois qu'il a joué, il a été bon, il a même marqué. Souvenez-vous de Jean Lucas. Putain, moi je rêverais de voir un milieu de terrain avec Bruno Guimaraes, savoir et Jean Lucas, moi. Et Cacré qui rentre, mais il faut le faire jouer dès le début aussi. Et pourquoi on laisse pas sa chance à Cacré ou Jean Lucas? Putain, j'aimerais les voir. Même Jean Lucas, mais qu'est-ce qu'il est puni, Jean Lucas, alors qu'il est un joueur excellent. Et bien sûr, quand moi j'ai vu Bertrand Traoré rentrer à la place de Denayer, bon, pas poste pour poste, il a rechangé sa composition, je sais plus ce qu'il a fait. Bon, bref, on a repassé à 4 défenseurs. Mais je veux dire,
Tu vois Bertrand Traoré rentrer, tu dis ouais, là, c'est notre sauveur. Ben non, ça va pas marcher, parce que sans compte sur Bertrand Traoré pour gagner, compliqué. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Après, honnêtement, Lille nous a totalement écrasés. Lille aurait dû nous mettre 3-4-0. Parce que honnêtement, tout le match, est-ce qu'on a inquiété Lille? Un peu sur la fin. Mais est-ce qu'on a inquiété Lille? Non. Non, on n'a jamais été dangereux pour moi. Dès que Rémi a mis son but, de toute façon, d'ailleurs il marque souvent contre nous ce petit merdeux alors qu'on l'a formé putain. Oh, il a raison, il a bien fait de Baroud d'ailleurs parce que vu comment on joue là, Lille a une équipe totalement méritante qui a tout à fait mérité son match. Enfin, quand tu vois des mecs comme André, Iconé, j'adore, mais enfin, ça c'est ouf quoi. C'est vraiment une belle équipe quoi, putain. J'en suis à chaque fois jaloux quand je joue contre eux de cette équipe. Vraiment. Et putain, c'est très compliqué, mais il faut l'accepter. Le souci, voilà, je peine à l'aborder parce que bon, c'est le classement. Et le classement, il nous dit qu'on est septième. Je m'attendais à pire. À 40 points. Je vous dis le classement, voilà. On a 40 points. Alors on est septième avec 40 points. Et derrière, il y a Montpellier-Monaco qui ont 40 points, qui sont 8e et 9e. Et Angers, 10e, 39 points. J'en parle des clubs derrière parce qu'il faut se méfier d'eux. Devant, on a Nice, 41 points. Reims, 5e, 41 points. Alors déjà, je m'arrête là. Nice et Reims. Alors Nice, à la rigueur, c'est peut-être faisable, mais Reims, c'est quasiment une des. Je crois que c'est la meilleure. Entendu que c'est la meilleure défense de Ligue 1. Enfin bref, c'est toujours un club chiant à jouer et. On va jouer contre eux. Est-ce que ça sera facile? Je ne sais pas. On devrait gagner, moi. Normalement, dans le standing, on devrait gagner, mais c'est pas le cas là, donc je suis inquiet. Reims, ça va être compliqué. Et au-dessus, on a Lille 4e, 49 points. Rennes 3e, 50 points. Je compte plus Marseille et Paris. On sait jamais après. Est-ce que Lille et Rennes peuvent passer Marseille? On sait jamais, pourquoi pas, c'est pas impossible ça. Ah, il y a 6 points d'écart entre Rennes et Marseille. Mais honnêtement, Rennes, ils ont fait quoi? Ils ont mis une petite branlée 5-0 en mettant une équipe bis sur le terrain. Mettre 5-0 à Montpellier, ce n'est pas rien. Avec une équipe bis. On voit Lille. Est-ce que là, autant je dis, allez, soit on gagne tout, soit on est dans la merde. Ben on est dans la merde. Parce que là, je ne vois pas gagner. Je ne vois pas gagner. Je vois comment on peut faire avec le classement actuel. Là. 9 points d'écart, sachant les matchs qui nous attendent. Moi, pour moi, je dis adieu au podium là. Même l'Europa League, c'est compliqué. Comme je l'ai dit à plein de gens, pour sauver la saison. Bon, la Juve, en plus, la Juve a gagné contre l'Inter, malgré les matchs à huis clos. Pour sauver la saison, faut clairement gagner cette Coupe de la Ligue, je dis encore une fois. C'est possible, un espoir en Coupe de la Ligue, c'est possible s'ils font un match comme ils ont fait face à la Juve. On peut battre Paris sur un match. J'y crois encore malgré les mauvaises performances, sur un match. Si tu donnes tout, que t'es au Stade de France, tu peux le faire. Après, ça va être compliqué, mais imagine, on gagne ce trophée que personne ne veut, que même moi je crachais dessus à une époque. On le gagne, on est content, on a un trophée. Surtout, on a une place qualificative en Europa League. Là, pour moi, l'Europa League, même, ça va être compliqué. Donc moi, je pense même plus à la Ligue des Champions. Pour moi, c'est mort. C'est mort. Là, pour moi, c'est mort. J'espère me tromper. Mais là, c'est mort parce que c'était l'occasion. On aurait gagné, j'aurais clairement cru. Et là, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, ce qu'il y a devant, Reims, ça va être casse-couille. Lille et Rennes, c'est au-dessus. Clairement, même dans la logique de la saison, Rennes et Lille méritent plus que Lyon d'être sur le podium. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Ça me fait chier, hein. Mais c'est la vérité, ils sont plus méritants sur la saison. Voilà. En plus, c'est deux clubs qui sont même méritants sur le parcours. Même Lille, là, ils sont excellents. Mais même Rennes, sur des années qui font des trucs bien, enfin, ils vont avoir un podium. C'est la Ligue des Champions à Rennes. Mais j'en suis presque content pour eux parce que c'est un club qui le mérite, Lille aussi. Mais à Lyon, on mérite pas, là. Avec ce qu'on fait, on n'est pas assez stable. Après, encore une fois, il va vraiment falloir changer d'entraîneur. Au début, je voulais pas trop taper dessus parce que bon, c'est un peu le troisième entraîneur de la saison. Enfin,
Non, et Genesio, ça me paraît il y a pas si longtemps que ça qu'on avait Genesio. Bon, le problème, enfin, ça vient de l'entraîneur, mais c'est aussi au-dessus, il y a aussi d'autres problèmes, les joueurs, il y a un tout. Bref, on peut alterner le très bon et le très mauvais. La saison de Lyon, c'est un électrocardiogramme, mais l'électrocardiogramme va plus vers le bas que vers le haut, hélas. C'est compliqué, même s'il y a des bons pics comme face à la Juve et tout, mais ouais. Pour moi, on peut dire adieu au podium là. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai le seum. Et c'est comme ça, c'est le football, hein. Bref. On verra bien. Au passage, hors football, mais ça le concerne un peu aussi, il y a des mesures qui sont prises avec le coronavirus. Et du coup, tous les événements en France d'à plus de 1000 personnes seront interdits. Donc, enfin interdits, ouais. On verra, hein, ça, sûr, ça sera modifié, il y aura toujours des exceptions. Mais il est possible qu'on ait beaucoup de matchs à huis clos. Je dis pas qu'il n'y aura pas les matchs, mais ils seront à huis clos. Ça peut être, déjà que là, des fois ça rend Lyon m'endort, alors s'il y a un peu de public pour bouger derrière, ça va être triste. Mais c'est comme ça. Il y a plus grave que le foot, voyez. Ouais, j'ai le seum pour Lyon, mais vous voyez, il y a des choses plus graves que le football, donc vous prenez pas la tête, il y a pire dans la vie, ce n'est que du football et du sport. Mais bon, quand t'es supporter, ça fait chier, ça fout le seum. Mais ne vous rendez pas malade pour ça, il y a pire. Voilà. Mais fait chier, quoi. Bref, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo, vous abonner à la chaîne, vous êtes les bienvenus. Je vais être de retour, un peu plus actif qu'avant. Et puis voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires. Gros bisous tout le monde, et puis supporters de Lyon, n'ayez pas trop le seum. Un jour, ça ira mieux. Mais peut-être pas cette saison. Ou si on gagne la Coupe de la Ligue, voilà. Allez, gros bisous tout le monde.